Laurent, cher ami, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Alors oui, petite revue de presse de l'actu de la semaine, une actu très rugby cette semaine, forcément Coupe du Monde de rugby oblige. Alors Coupe du Monde de rugby, je tiens d'abord à féliciter nos collègues de 20 minutes. 20 minutes, regardez la couverture de 20 minutes cette semaine. Ça c'était vendredi, le match contre les Blacks c'était samedi. On peut dire que là, 20 minutes c'est quand même le journal qui prédit l'avenir, parce que ça c'était la veille du match. Quand on voit l'état du joueur français, je dis chapeau les collègues. Alors, défaite contre les Blacks toujours. Quand on voit le gabarit des joueurs Blacks par rapport aux joueurs français, moi j'aurais été Marc Lévremont, j'aurais titularisé Teddy Riner. Je propose ça comme joueur. Et d'ailleurs, on peut voir que dans le gouvernement, c'est ce qu'ils ont fait, puisque suite à la défaite contre les Blacks, ils ont viré Joanneau 60 kg toute mouillée et ils ont mis Douillet 120 kg après un régime. Donc bien vu. Bravo le gouvernement, voilà. Rugby toujours, grosse actualité rugby avec le championnat. Tu as vu ça Patrick, c'est une catastrophe. Montpellier. Ça dépend. Montpellier, c'est une catastrophe. Vous êtes supporter du Racing, ça va. Oui, mais pour Montpellier ici, ou de tous les autres clubs d'ailleurs. On enchaîne défaite sur défaite. On a encore perdu cette semaine. Et alors la semaine dernière, écoutez ce que disait Fabien Galtier par rapport à nos défaites. On a pris un point, ça nous fait 3 points. Pour le moment, comme on n'a pas beaucoup de points, chaque point, un point c'est 50% de ce qu'on avait, donc c'est très important pour nous, de manière comptable, de manière psychologique. Voilà, c'est vrai que c'était un cours d'arithmétique qu'on avait apprécié. Là, moi je dis les mathématiques à ce niveau, bravo Fabien. Moi j'aime beaucoup Fabien Galtier, mais enfin je tiens quand même à lui faire remarquer qu'avec 4 points, Montpellier a à peu près 20% des points du premier Clermont qui a 21 points. Donc il serait temps de se réveiller. Alors Montpellier toujours, cette semaine on fête les 25 ans du Rockstore. Voilà, c'est une institution montpelliéraine. Alors le Rockstore, 25 ans, l'heure du bilan, environ 1000 concerts, plus d'1 million de bières vendues et 500 000 litres de vomi en 25 ans. Voilà. Bravo. Cette semaine, c'était aussi c'est pas l'heure pour ces blagues-là. Si, je t'assure, ça a été vérifié. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu des études qui ont été faites. C'est dans quel journal ça? Comment? C'est dans quel journal ça? Non, c'est les mecs du Rockstore qui envoient les chiffres. C'est le mec qui dort dans la voiture. Alors, Alzheimer, semaine de l'Alzheimer cette semaine. Super, on a un espoir. On a peut-être trouvé un médicament contre l'Alzheimer. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Jacques Chirac ne serait plus à l'abri de guérir. Et puis cette semaine, à Toulouse, 10 ans de la catastrophe. C'est pas ça, lui, c'est une agnose de... Ouais, c'est-à-dire que lui, il se rappelle plus qu'il a Alzheimer. Il est plus fort que les autres encore. D'accord. Oui, je parlais de Toulouse. 10 ans de la catastrophe AZF, la plus grosse catastrophe industrielle en France depuis 1945. 10 ans plus tard, une nouvelle catastrophe industrielle. France 17, Nouvelle-Zélande 37. À la une du Monde, Nicolas Sarkozy propose aux Palestiniens un statut équivalent au Vatican. Ça c'est sympa, le président il dit les gars on vous donne un état mais par contre il sert à rien, vous vous en servez pas. On ne vous donne pas le pape quand même. Bah ouais pourquoi pas. Et puis alors j'ai vu, je sais pas si tu as vu Patrick, j'ai vu dans la presse cette semaine Bob Sinclair, le DJ, a été fait chevalier des arts et des lettres. Ah ben tout est possible. Voilà, il y a rien qui vous choque là. Bob Sinclair, chevalier des arts et des lettres. Alors moi, dans cette série, moi espoir, Pierre-Paul. Oui, rien n'est perdu. Non mais voilà, c'est ça les gars, tout est possible. Alors moi je propose Kadhafi, secrétaire général de l'ONU, DSK, président du concours Miss France, ou Stéphane Baird en équipe de France de rugby, quoi. Ah oui. C'est vraiment du n'importe quoi. Lépine, mais bon, pardon? Non, le concours Lépine, je disais. Mais... Le concours Lépine. Pour Stéphane Baird. J'ai pas compris. Bon, enfin bref, on y reviendra après. Polémique cette semaine. Je sais pas si tu as vu. Polémique sur ce plateau. Si, je t'assure, Pierre-Paul, c'est la direction. Avec Fabien Galtier. Est-ce que tu as vu la direction de France 3 a adressé à ses présentateurs une charte vestimentaire. Pas de polémique avec nos confrères. Intense respect pour France 3. Alors France 3, il s'est passé un gros problème à France 3. Oui. Il y a la direction qui a envoyé une charte vestimentaire pour guider. Voilà, on le voit à l'écran. Mais c'est bien parce que l'image d'avant, regardez. L'émission principale de 19 mai, on n'arrive pas à la lire. C'est blanc sur blanc. Alors tu vois un peu, c'est comme ça qu'il faut s'habiller quand on passe à la télé, selon France 3. Donc en gros, en gris, en noir, il faut que ça soit ennuyeux. Patrick Mallet, vous êtes viré. Et justement, moi je pense qu'à TV Sud, on devrait peut-être adopter une charte à la France 3, parce que je te propose quelques montages des chemises de Patrick Mallet. Alors ça, voilà, il y a celle-là que j'aime beaucoup. C'est terrible. Voilà, celle-là, je crois qu'il tu as fait de la prison pour celle-là, non? Le pire, il y a celle-là qui est sur le site internet de TV Sud quand même. Vous la revendiquez à fond? Ah ben on est à fond. Remarquez qu'avec le passage du Sénat à gauche, j'étais quand même déjà dans le rose. Quel moment d'anticipation. Il est sponsorisé en plus, c'est ça le pire. Voilà, alors il y a celle-là, celle-là qu'il a trouvée dans l'armoire de sa grand-mère, je crois. Et je rappelle quand même, pour finir, que le nom de l'émission de Patrick Mallet, c'est
Noir et blanc. Noir et blanc, merci. Où va-t-il chercher Madame tout ça? le bâtonnier Où va-t-il d'être en chercher blanc tout ce ça? soir. Et oui, Voilà, c'est pour c'était ça, un petit l'émission peu s'appelle Noir et Blanc, donc il met de la couleur. Il réfléchit, il bosse. Contradiction qu'il a. Voilà, c'était un petit peu le tour de la piste. Merci Laurent, bravo, Merci. on peut l'applaudir. Les duos d'impro, je sais, sera le 11 octobre et le 8 novembre. Et puis il y a également, allez, on a l'affiche quelque part. Premier round, ça c'est très vite, c'est 29 et 30, c'est ce week-end. Voilà, premier round. Merci beaucoup au Montpellier Comedy Club, rebaptisé TVSU Comedy Club, vous savez, sur notre chaîne. Mais tout de suite, ce sont les titres.